Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle plongée. Et aujourd'hui, on va parler marathon. Ah oui, le marathon, attends. Tu nous as demandé d'explorer un peu les tendances mondiales. Oui, Et on a trouvé des stats super intéressantes. D'ailleurs, on rappelle, le marathon, c'est une épreuve qui demande beaucoup de préparation. Oui. Entre 12 et 20 semaines d'entraînement, en fonction de l'expérience du coureur. exactement. C'est un vrai défi physique et mental. On va commencer par rappeler la distance officielle du marathon. Oui. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est 42.165 km, Exactement. soit 26,2 miles. Mm. Et cette distance, elle vient de la légende de Philippidés, Ah oui, Philippidés. le messager grec qui aurait couru de marathon à Athènes pour annoncer une victoire militaire, C'est ça. ce qui a donné son nom et sa distance à la course. Exactement. Maintenant, figure-toi que chaque année, entre 1,1 et 1,3 million de personnes terminent un marathon. Ouais. C'est un chiffre qui est resté assez stable ces dernières années. Oui, c'est assez étonnant quand on y pense. Ouais, ça veut dire que si tu as déjà couru un marathon, tu fais partie d'un groupe assez sélect. Ah oui, c'est clair. On a l'impression que c'est un exploit réservé à une élite, mais en fait, des millions de personnes le font chaque année. Exactement. Mm. Mais ce qui est intéressant, Oui. c'est que malgré ces chiffres impressionnants, Ouais. le marathon ne représente que 12% des résultats de course à pied dans le monde. C'est une baisse significative par rapport à l'an 2000, Ah bon? où il représentait 25% des courses. Ah ouais, quand même. Pourquoi cette baisse selon toi? Alors, plusieurs hypothèses. Hmm. Le semi-marathon, qui a explosé en popularité, pourrait expliquer ce phénomène. Il est passé de 17% à 30% des résultats de course. D'accord. Donc peut-être que les coureurs le perçoivent comme plus accessible. Ouais, c'est vrai, moins intimidant peut-être, Voilà. mais attention, hein, le marathon réserve encore bien des surprises. Ah oui, tout à fait. Par exemple, exemple, Savais-tu que les temps moyens de finition des marathons ont augmenté au fil du temps? oui, entre 1936 et 2001, Hmm. le temps moyen a augmenté de 36 minutes. 36 minutes. Oh, mais c'est énorme! Comment on explique ça? Alors, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Oui, L'un d'eux, c'est probablement l'augmentation du nombre de coureurs amateurs. Avant, le marathon était réservé à une élite, des athlètes entraînés et préparés. Oui. Aujourd'hui, il est ouvert à tous, ce qui a forcément un impact sur les temps moyens. C'est vrai. On voit de plus en plus de gens courir des marathons pour le défi personnel, pour se dépasser. Exactement. Pas forcément pour viser un chrono record. Voilà. Et en parlant de chrono, en 2018, c'était quoi les temps moyens? Alors, en 2018, le temps moyen pour les hommes était de 4h15, Ouais. tandis que pour les femmes, c'était 4h56. D'accord. Mais au-delà des temps, ce qui est fascinant, c'est de se demander combien de personnes sur Terre ont réellement couru un marathon. Oui. On a parlé de 1,1 à 1,3 million chaque année. oui. Mais ça représente quel pourcentage de la population mondiale? Si on se base sur les 1,3 million de finisseurs annuels, on arrive à un chiffre étonnant. Oui. Seulement 0,17% de la population mondiale. Oh ouais, c'est incroyable. C'est vraiment un groupe très sélect. Ouais, si tu as déjà couru un marathon, tu peux être fier de toi. Ah oui, c'est clair. C'est une réalisation dont on peut être fier. Mais au-delà de la performance, Oui. ce qui est admirable, c'est l'engagement personnel que demande un marathon. La préparation, l'entraînement, la discipline. Oui, C'est une véritable aventure. tout à fait. Et cette augmentation des temps de finition, est-ce qu'elle est uniquement liée à l'arrivée massive de coureurs amateurs? Alors, Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Par exemple, est-ce que les méthodes d'entraînement ont évolué? Est-ce que le profil des coureurs a changé? Alors, c'est possible. Ouais. Il est fort probable que l'augmentation du nombre de coureurs amateurs soit le principal facteur. Oui. Mais d'autres éléments peuvent effectivement jouer un rôle. Par exemple, on pourrait se pencher sur l'évolution des motivations des coureurs. Est-ce que les coureurs d'aujourd'hui sont plus axés sur le défi personnel, Attends. l'accomplissement que sur la performance pure? Est-ce que la recherche du bien-être, Ouais. du dépassement de soi a pris le pas sur la course à la performance? C'est une piste intéressante. Oui. On pourrait imaginer que l'évolution des mentalités, Oui. des modes de vie a eu un impact sur la manière dont les gens abordent le marathon. On court peut-être moins vite, mais on court plus nombreux, Oui. avec des motivations différentes. Exactement. Et cette évolution est peut-être le reflet de changements plus larges dans la société. On accorde de plus en plus d'importance à la santé, au bien-être, au développement personnel. Oui. Le marathon, avec son côté défi physique et mental, s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Ouais, c'est une observation fascinante. Le marathon, bien plus qu'une simple course, devient le reflet de nos inspirations, de nos valeurs. Oui, tout à fait. Mais si on parlait maintenant des différences entre les pays. Avec plaisir, tu as des questions spécifiques en tête à l'œil. Oui, justement, l'étude de Run Repeat. Oui.
a révélé des différences de temps de finition assez importantes entre les pays. Oui. Par exemple, les Suisses, les Néerlandais et les Espagnols sont parmi les plus rapides, avec des temps moyens autour de 3,50. À l'inverse, les Philippines, l'Inde et le Mexique ferment la marche, avec des temps moyens dépassant les 4,50. Oui. Comment est-ce qu'on explique de tels écarts? Est-ce que la culture sportive, le climat, l'alimentation jouent un rôle? Absolument. Il y a de multiples facteurs qui peuvent influencer les performances des coureurs d'un pays à l'autre. Oui. La culture sportive, bien sûr, joue un rôle important. Dans certains pays, la course à pied est profondément ancrée dans les habitudes, Ouais. alors que dans d'autres, elle est moins populaire. Et le climat, on imagine qu'il est plus facile de s'entraîner et de performer dans des conditions climatiques optimales. Tout à fait. Le climat a un impact direct sur la physiologie des coureurs. La chaleur, l'humidité, l'altitude Peuvent influencer la performance. et l'alimentation. On sait qu'une alimentation adaptée est essentielle pour les coureurs de faux. Absolument. L'alimentation joue un rôle crucial dans la performance sportive. Oui. Les habitudes alimentaires d'un pays peuvent donc avoir un impact sur les temps de finition des marathons. Incroyable de voir à quel point le marathon est un phénomène complexe, influencé par une multitude de facteurs. Oui. On a parlé des statistiques, des temps de finition, des tendances globales, les différences entre les pays. Oui. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui fait la magie du marathon selon toi? Je dirais que la magie du marathon Oui. réside dans sa capacité à rassembler des gens de tous horizons autour d'un défi commun. Oui! C'est une épreuve qui transcende les frontières, les cultures, les niveaux de performance. C'est beau ce que tu dis. On a l'impression que le marathon est bien plus qu'une simple course. Oui. C'est une expérience humaine universelle. Exactement. Yeah. C'est une aventure qui nous pousse à nous dépasser À repousser nos limites, à découvrir notre force intérieure. et à partager cette aventure avec des milliers d'autres personnes. Tout à fait. C'est cette dimension collective, Oui. cette énergie partagée qui rend le marathon si unique Ouais. et si puissant. Cette dimension collective du marathon, elle est palpable dès les premiers kilomètres de la course. Ah ouais. On se retrouve entouré de milliers de personnes Oui. qui partagent le même objectif, la même détermination, la même énergie. C'est vraiment unique. Ouais, j'imagine l'ambiance doit être électrique. On voit souvent des images de marathons avec des foules immenses qui encouragent les coureurs. Oui, Ça doit être incroyable à vivre. absolument. Le soutien du public, les encouragements des bénévoles, la musique, tout contribue à créer une atmosphère festive et motivante. On se sent porté par cette énergie collective. Oui. Ça nous aide à repousser nos limites. C'est fascinant de voir comment un événement sportif peut générer une telle communion, un tel sentiment d'appartenance à une communauté. On a parlé des motivations des coureurs, Oui. de l'évolution, des temps de finition, des différences entre les pays. Oui. Mais au-delà de ces aspects, le marathon semble avant tout une aventure humaine, une expérience collective qui nous rassemble et nous transcende. Tu as parfaitement résumé l'essence du marathon. C'est une célébration de l'effort, de la persévérance, de la solidarité. Ouais. Et cette dimension humaine est sans doute ce qui explique l'engouement croissant pour le marathon à travers le monde. D'ailleurs, en parlant d'engouement, est-ce qu'on peut dire que le marathon est devenu un phénomène de mode passance? On voit de plus en plus de gens courir des marathons. Oui. Est-ce que c'est juste une tendance passagère ou est-ce que le marathon a vraiment trouvé sa place dans nos sociétés modernes? C'est une question intéressante. Il est vrai que le marathon a connu un essor fulgurant ces dernières années, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de simple phénomène de mode. Le marathon répond à des aspirations profondes, à un besoin de dépassement de soi, de connexion à son corps de partage avec les autres. Oui, on l'a vu, les motivations des coureurs sont multiples et vont bien au-delà de la simple performance sportive. Le marathon est devenu une expérience de vie, une quête de sens, un moyen de se connecter à soi-même et aux autres. Exactement. Et cette quête de sens est sans doute ce qui explique la popularité durable du marathon. Dans un monde de plus en plus individualiste et virtuel, le marathon offre un espace de partage, de solidarité, d'authenticité. Ouais, c'est une belle réflexion. On a l'impression que le marathon incarne des valeurs qui sont chères à notre époque. L'effort, la persévérance, le dépassement de soi, la solidarité, le partage. Tout à fait. Et c'est peut-être pour cela que le marathon continue de fasciner et d'attirer de plus en plus de personnes à travers le monde. C'est une épreuve qui nous rappelle que nous sommes capables de grandes choses lorsque nous nous fixons un objectif et que nous nous donnons les moyens de l'atteindre ensemble. Et si on parlait maintenant des différents types de marathons, on sait qu'il existe des marathons mythiques comme ceux de New York, de Londres, de Berlin, Qui attire des coureurs du monde entier. Mais il existe aussi des marathons plus intimistes, plus originaux, qui offrent des expériences uniques. Absolument. La diversité des marathons est l'une des richesses de cette discipline. On peut choisir un marathon en fonction de ses envies, de ses motivations, de son niveau de performance.
Certains marathons sont réputés pour leur ambiance festive, d'autres pour la beauté des paysages traversés, d'autres encore pour le défi sportif qu'ils représentent. C'est vrai, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, j'ai entendu parler de marathon dans le désert sur la glace en montagne. Ça doit être incroyable de courir dans des environnements aussi exceptionnels. Oui, ces marathons extrêmes sont de plus en plus populaires. Ils offrent une expérience hors du commun, un dépaysement total, un défi à la fois physique et mental. Et au-delà du lieu, est-ce qu'il existe des marathons avec des concepts originaux, des thématiques particulières? Bien sûr, la créativité des organisateurs de marathons est sans limite. On trouve des marathons déguisés, des marathons nocturnes, des marathons musicaux. Des marathons musicaux. C'est une idée originale. Comment ça se passe? Il y a généralement des groupes de musique tout au long du parcours qui encouragent les coureurs et créent une ambiance festive. C'est une façon de combiner sport et musique, de rendre la course encore plus agréable. C'est génial. On voit que le marathon ne cesse d'évoluer, de se réinventer, de proposer de nouvelles expériences. Exactement. Le marathon est une discipline vivante en constante évolution et c'est ce qui la rend si fascinante. On a parlé de la dimension collective du marathon, de l'engouement croissant qu'il suscite, de la diversité des épreuves. Mais qu'est-ce qui fait qu'un marathon est réussi? Qu'est-ce qui rend l'expérience inoubliable pour les coureurs? Je dirais que plusieurs facteurs contribuent à la réussite d'un marathon. Tout d'abord, l'organisation, bien sûr. Un marathon bien organisé avec un parcours fluide, des ravitaillements adéquats, une sécurité optimale est essentielle pour que les coureurs puissent se concentrer sur leur course et profiter pleinement de l'expérience. Oui, la logistique est primordiale pour que tout se déroule bien. Mais au-delà de l'organisation, qu'est-ce qui fait la différence? L'ambiance. Un marathon réussi, c'est un marathon avec une ambiance festive, conviviale, enthousiaste. C'est un marathon où les coureurs se sentent encouragés, soutenus, portés par l'énergie collective. C'est vrai, on l'a vu, la dimension collective est essentielle dans le marathon. C'est qui le rend si unique et si puissant. Exactement. Un marathon réussi, c'est un marathon où les coureurs vivent une expérience humaine forte, où ils se connectent à eux-mêmes, aux autres, à l'environnement qui les entoure. C'est un marathon qui laisse une trace indélébile dans les mémoires. Et pour toi, quel est le marathon le plus mythique? Celui qui incarne le mieux l'esprit du marathon. C'est une question difficile. Il y a tellement de marathons extraordinaires à travers le monde. Mais si je devais en choisir un, je dirais le marathon de New York. Ah ouais, pourquoi celui-là? Le marathon de New York, c'est l'un des marathons les plus anciens et les plus prestigieux au monde. Il traverse les 5 quartiers de la ville, offrant des panoramas époustouflants et une ambiance incroyable. J'imagine la foule immense qui encourage les coureurs tout au long du parcours. Exactement. Le marathon de New York, c'est une véritable fête populaire, un événement qui rassemble des coureurs de tous horizons, de tous niveaux, de toute culture. Ouais, c'est beau ce que tu dis. On a l'impression que le marathon de New York incarne l'universalité du marathon, sa capacité à rassembler et à unir les gens autour d'un défi commun. Tout à fait. C'est un marathon qui symbolise l'effort, la persévérance, la solidarité, le dépassement de soi. C'est un marathon qui nous rappelle que tout est possible lorsque l'on croit en ses rêves et que l'on se donne les moyens de les réaliser. C'est une belle conclusion. On a parlé de la dimension collective du marathon, de l'engouement, qu'il suscite, de la diversité des épreuves, de ce qui fait la réussite d'un marathon. Mais au-delà de ces aspects, est-ce qu'on peut dire que le marathon est une métaphore de la vie? C'est une question très intéressante. Oui, je pense qu'on peut voir le marathon comme une métaphore de la vie. Le marathon, c'est un long parcours semé d'obstacles, de moments de doute, de moments de joie, de moments de dépassement de soi. C'est vrai, le marathon, comme la vie, demande de la préparation, de la persévérance, de la détermination. Exactement. Et comme dans la vie, le plus important dans un marathon, ce n'est pas forcément d'arriver le premier, mais d'arriver au bout, de franchir la ligne d'arrivée, d'avoir accompli ce que l'on s'était fixé comme objectif. C'est une belle leçon de vie. On a l'impression que le marathon nous enseigne la patience, la persévérance, la résilience. Tout à fait. Le marathon nous apprend à ne jamais abandonner, à toujours croire en nous, aller au bout de nos rêves, même lorsque les choses se compliquent. Et à apprécier le chemin parcouru, chaque étape franchie, chaque difficulté surmontée. Absolument. Le marathon, c'est bien plus qu'une simple course, c'est une aventure humaine, une expérience qui nous transforme et nous enrichit. Et tu sais, on a beaucoup parlé des aspects physiques et mentaux du marathon. Oui. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de l'équipement? Parce que quand même, courir 42 km, ça met le corps à rude épreuve. Oui. On imagine que le choix des chaussures, des vêtements est primordial pour éviter les blessures, Oui. optimiser sa performance. Absolument. Le choix de l'équipement est crucial pour les coureurs de marathon. Les chaussures en particulier sont un élément déterminant. Oui. Il faut trouver des chaussures adaptées à sa foulée, à son poids, au type de terrain sur lequel on va courir. Des chaussures mal adaptées peuvent causer des ampoules, des douleurs aux pieds, aux genoux, au dos. Ah ouais, quand même. Oui. C'est vrai, on n'y pense pas forcément.
Mais le choix des chaussures peut faire toute la différence. Ah. Et pour les vêtements, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il faut choisir des vêtements respirants qui évacuent la transpiration pour éviter les irritations et les coups de froid. Et bien sûr, il faut adapter sa tenue aux conditions climatiques. S'il fait froid, on optera pour des couches superposées, et s'il fait chaud, on privilégiera des vêtements légers et amples. Logique. Yeah. Et au-delà des chaussures et des vêtements, est-ce qu'il y a d'autres équipements importants pour les marathons? Oui, bien sûr. On peut penser à la montre GPS qui permet de suivre son rythme, sa distance, son altitude. Il y a aussi les ceintures de running pour transporter ses gels énergétiques, ses clés, son téléphone. Et puis, il ne faut pas oublier les accessoires de sécurité comme les lampes frontales, si on court de nuit, les gilets réfléchissants pour être visibles des automobilistes. Ah oui, c'est vrai. La sécurité est primordiale, surtout lorsqu'on court en dehors des zones urbaines. On voit que le choix de l'équipement est un élément à ne pas négliger pour les marathons. Oui, Il peut vraiment impacter le confort, la performance et même la sécurité des coureurs. tout à fait. Il est important de bien se renseigner, de se faire conseiller par des professionnels pour choisir l'équipement le plus adapté à ses besoins et à ses objectifs. Et si on parlait maintenant de la préparation mentale? Parce que courir un marathon, c'est un défi physique, c'est sûr, Oui. mais c'est aussi un défi mental énorme. Comment se préparer mentalement à une telle épreuve? La préparation mentale est effectivement essentielle pour le marathon. Il faut se fixer des objectifs réalistes, visualiser la course, se préparer aux moments difficiles, apprendre à gérer le stress, la fatigue, la douleur. C'est vrai. On imagine que la tête joue un rôle crucial dans la réussite d'un marathon. Il faut être capable de rester concentré, motivé, même lorsque le corps commence à fatiguer. Exactement. Il existe différentes techniques de préparation mentale, comme la visualisation, la méditation, la sophrologie. Il faut trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi, ce qui permet de rester calme, positif et de garder le cap, même dans les moments difficiles. Et au-delà des techniques spécifiques, est-ce qu'il y a des conseils généraux pour aborder le marathon sereinement mentalement? Oui, bien sûr. Il est important de bien se connaître, de connaître ses limites, de ne pas se mettre trop de pression. Il faut savoir écouter son corps, respecter ses besoins, ne pas hésiter à ralentir ou même à s'arrêter si nécessaire. Et surtout, il faut profiter de l'expérience. Le marathon, c'est une aventure extraordinaire. Il faut savourer chaque instant, chaque kilomètre parcouru. Ah, c'est une belle conclusion. On a exploré le monde du marathon sous toutes ses coutures. Oui. Les statistiques, les tendances, les motivations des coureurs, les différents types de marathons, l'équipement, la préparation mentale. On a vraiment fait le tour de la question. On espère que cette plongée t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les faire parvenir. Et si tu décides de te lancer dans l'aventure du marathon, on te souhaite bon courage. Oui. Et surtout, beaucoup de plaisir. Tout à fait. À bientôt pour une nouvelle exploration.